Bon retour, mesdames et messieurs. Écoutez, j'ai ouvert la barre de questions. Il y en a peut-être qui ne sont pas habitués avec ça. Là, tantôt, j'ai ouvert la barre de questions en bas. On peut, si ça va-tu déranger? Est-ce que quand tu mets la barre de questions, ça arrive-tu par-dessus les fonctions en bas? Hein? Oui, hein? Non, elle peut être dessus dans leur interface. OK, pas dans... Non, c'est ça. Affiche pas les questions, mais OK, tu peux la laisser ouverte, la barre de questions, pour que les gens puissent poser des questions si ça ne dérange pas leur interface. Bon, la voilà. OK, donc vous écrivez votre question dans la barre de questions, puis vous faites envoyer ou send, dépendamment si vous êtes en anglais ou en français. OK. Là, il y a quelqu'un qui m'a demandé si on pouvait déplacer les barres. Oui, on peut déplacer les barres, mais ça causait tout un problème avant parce que quand vous avez les barres de boutons, là, l'écran est pas mal plein de barres de boutons. Et quand vous minimisez la fenêtre ou quand vous rapetissez la fenêtre, bien, il n'y a pas de place à mettre les barres de boutons. Ça fait que premièrement, je vais vous le montrer ici. Mais regardez si ma fonction est correcte avant de le faire. Oui, c'est ça. Bon, là, on a fait ça pour vous de manière à, regardez, si je rapetisse les fenêtres, là, regardez, les barres de boutons, ils ne rentrent plus. Fait qu'il a rajouté de l'espace en bas pour rajouter, puis là, bien, ça va réduire votre graphique aussi parce qu'il va y avoir plusieurs rangées de barres de boutons, là, vous voyez, en dessous. Ça fait que, là, quand je les réagrandis, ils reviennent comme il faut. Ça fait que, si vous voulez vraiment, ils reviennent où ils étaient avant. Si vous voulez vraiment les changer, là, c'est dans la fonction ici, affichage, OK? Dans affichage, non, c'est pas affichage, c'est, affichage, voyons, où est-ce qu'elle est? Ah, ici. Bon, affichage, barre d'outils en bas. Vous cliquez là-dessus. Vous voyez, dans barre d'outils, vous pouvez avoir ou mettre des barres d'outils. Mais la barre d'outils principale, la barre d'outils de visualisation de contexte, puis tout ça, là. Mais regardez, c'est en dessous, là, c'est marqué « Montrer les infobulles » puis « Figer les barres ». C'est « Figer les barres ». Parce que si j'enlève ça ici, puis je fais « OK », là, il va apparaître des petites barres à côté ici. Regardez, je peux les déplacer. Donc, je pourrais changer, dire, prends la barre, prends les boutons ici, puis mets-les en bas. Mais sans enlever le crochet, on ne peut pas faire ça. OK? Donc là, je peux le ramener aussi encore en haut. Mais c'est parce que là, si je minimise ma fenêtre étant comme ça, bien, quand je vais réagrandir ma fenêtre, je vais être obligé de replacer toutes mes barres de boutons. Fait qu'en général, à moins que vous vouliez déplacer les barres, moi, je trouve que de la manière qu'on les a placées pour vous, c'est la meilleure. C'est-à-dire toujours les boutons principaux en haut, toujours les boutons contextuels à gauche et toujours les fonctions graphiques en bas. Bien, donc, on fait affichage, barre d'outils, puis je remets mon crochet ici pour tout simplement faire que si je rapetisse ma fenêtre, puis elle se met à créer des étages de barres de boutons, en réagrandissant, ils vont venir à la même place. Comment installer le marché canadien et américain en haut de la barre de liste? Je ne comprends pas pourquoi vous ne les avez pas là. Il devrait être là, ici, quand vous cliquez à gauche sur CDN et sur D+, là. Mais ne bougez pas, je vais aller voir dans affichage ici. Non, c'est comme ça. Hein? David, si quelqu'un n'a pas ses barres en haut, c'est-tu possible? C'est possible s'il n'a pas installé les marchés tout en même temps. Ah, OK. OK. Donc, c'est possible que vous n'ayez pas les barres en haut si vous n'avez pas installé tous vos marchés en même temps. Mais pour les faire apparaître, vous avez juste à cliquer sur le bouton CDN en haut à gauche dans les barres de liste. Là. Vous allez voir ici, dans mes groupes, là, vous avez juste à recliquer sur marché canadien. Ici, là, dans groupe Décision Plus ou sur marché canadien. Lui, c'est CDN, comme ça, pour mettre la barre en haut.
Comment afficher plus d'un graphique à la fois? Bon, j'ai 2 fois, 3 fois cette question-là. Comment on fait pour avoir plusieurs fenêtres de graphiques? Sérieusement, je vous le conseille pas. Ça fonctionne pas tellement bien, je l'avoue. Ça a toujours été comme ça. Le Market Vision Plus n'a pas été développé dans le temps où on travaillait à multi-fenêtres. Donc, ça se fait, mais c'est pas esthétique, c'est pas beau, parce qu'il réajuste pas les grosseurs de fenêtres ici à côté. Là. La fenêtre, les échelles vont rester les mêmes grosseurs, la largeur ici. Fait que ça va donner des tout petits graphiques. Sérieusement, c'est pas vraiment utile. Puis, moi, je compare les titres en les regardant comme ça. OK? Donc, c'est-à-dire, si je m'en vais, exemple, dans la barre, tiens, je reviens dans les titres de cannabis, parce que c'est très populaire de ce temps-là, bien, si je vais dans ma liste, je m'arrange pour les regarder un arrière de l'autre, tout simplement. Donc, c'est pour ça qu'ici, regardez, quand vous avez un secteur comme le cannabis, là, il y a bien des titres ici intéressants. Mais quand je vais plus loin dans ma liste, là, ils sont un peu moins intéressants. Donc, pourquoi? Parce que j'ai tous les titres de cannabis, mais les titres sur OTCBB m'intéressent bien moins. Ça fait que, donc, je les ai placés en ordre. Comme là, dans le moment, Emerald Health, qui est bien fort, il est bien beau, ben, je pourrais le mettre en deuxième puis dire, ah, ben, c'est comme ça que je veux les voir, dans cet ordre-là. Ting, 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 ting. Fait que donc, quand vous regardez comme là, dans le moment, puis on joue avec ça, ces listes-là. Regardez, si je regarde les stocks dans le moment, là, il y en a plein qui montent depuis 3 jours. OK? Lui, non. Lui, 2. Lui, 1. Lui, 2. Lui, 2. OK? Lui, 1. Donc, je pourrais les placer dans l'ordre des titres les plus forts. C'est-à-dire, regardez, il y en a un qui est à... Regardez ça. Donc, lui, il monte depuis 3 jours. OK? Donc, Emerald, je l'ai mis en deuxième. Ensuite de ça, j'en cherche un autre qui monte depuis 3 jours. Il n'y en a pas bien, les autres, c'est 2 jours. Ça fait que, regardez, je m'en vais en aller de même. Je vais faire, je vais enlever mes S puis mes I avec contrôle souris. Puis là, je vais me mettre dans le graphique. Puis je vais faire Alt F1 sur tous ceux qui en ont 2. Regarde, 2, OK? Puis les autres, c'est 2. OK, je n'irai pas jusqu'au bout, là. Puis regardez, eux autres, ils commencent tous par 2 jours. Fait que je vais glisser lui là, lui là, lui là, lui là, puis lui là. OK? Donc, après ça, j'ai ceux qui montent depuis une journée. On va tomber dessus, là. Ils sont un petit peu plus bas de la manière que mes affaires étaient placées. Donc là, je vais faire Alt F2, Alt F2, Alt F2, puis Alt F2. OK, mettons. On va passer un petit peu plus vite, là. Fait que, regarde, je vais les avoir comme ça, maintenant. C'est-à-dire, c'est là où le travail, des fois, en vaut la peine. C'est tout simplement en les plaçant dans un ordre précis. OK? Fait que, regardez, lui, il monte depuis 3 jours. Lui, il monte depuis 2 jours, 2 jours, 2 jours, 2 jours, 2 jours, 2 jours, 1 jour, 1 jour, 1 jour. Donc, la plupart des gens vont penser, ah, ben, regarde, je vais acheter ceux-là parce qu'ils sont rendus moins loin. Ben non, c'est le contraire. Regardez, l'indice, lui, il monte depuis 3 jours, OK? Puis l'indice, c'est comme un stock. Regardez, l'indice a monté 2 jours, il a pu rebouger. Il a monté 4 jours, il a pu rebouger, OK? Donc, si vous achetez un titre qui décolle dans sa première journée, c'est-à-dire ceux que j'ai mis à la fin ici de ma liste, regardez, ils montent depuis une journée, ceux-là. Bien, je vous dis, là, le jour où ceux qui montent de 3 jours puis 2 jours vont arrêter de monter, celui qui monte depuis une journée va arrêter aussi. Donc, vous êtes en train d'acheter le retardataire. Et non pas en train d'acheter juste un titre qui décolle. Non, non, c'est un titre qui finit par décoller parce que les autres montent depuis 3 jours. OK? Donc, ça va être plus utile de regarder vos graphiques comme ça dans un ordre précis que de mettre 5, 6, 7, 8 graphiques. Mais honnêtement, je dis, cette fonction-là, elle ne fonctionne pas très bien. Elle n'est pas efficace dans ce genre d'affaires-là. Mes listes 1 à 14 personnelles ne sont pas mises à jour automatiquement. Qu'est-ce qu'on voulait dire? Mettre à jour, ça n'a pas rapport avec les listes, ça a rapport avec les titres.
Donc, est-ce que ces listes-là sont dans des marchés que vous n'avez pas? Parce que regarde, dans la mise à jour va se faire sur tous les titres de votre liste principale. Si, dans communication, vous avez coché ces marchés-là, donc ça n'a pas rapport dans les listes. Moi, si c'est coché Toronto, si je fais ma mise à jour le soir, tous mes titres de Toronto vont être à jour. Donc, ça n'a pas rapport qu'il soit dans n'importe quelle liste. Là. Le même titre peut se retrouver dans 5 listes que vous avez faites pour une raison ou pour une autre. Elle va s'updater dans toutes les listes parce qu'il existe juste une place, votre titre. C'est dans la liste principale qui existe. Regardez, AABA, là, je ne l'ai pas dans aucune liste, là. Mais si je le prends, puis je le mets dans la liste 1, puis si je le prends, puis je le mets dans la liste 2, puis si je le prends, puis je le mets dans la liste 3, bien, regardez, dans la liste 1, il est là. Dans la liste 2, il est là. Dans la liste 3, il est là. Mais il va s'updater rien qu'une fois, c'est dans la liste principale. Donc, ça se peut pas que vos titres ne s'updatent pas dans la liste. Est-ce qu'il faut absolument Windows pour MVP? Oui. Est-ce qu'il faut... puis on n'affichera pas les questions. Est-ce qu'il faut... y a-t-il un mode dynamique pour la mise à jour des cotes et des graphiques? Non. Ça, c'est Traders Plus. On a la mise à jour intra-séance, c'est-à-dire quand vous êtes sur un titre comme Goose, puis vous voulez voir les graphiques intra-séance, bien, vous cliquez en haut sur le bouton intra-séance. OK? Ça, c'est un snapshot. Donc, quand vous voyez, ça, c'est un graphique Goose, bien, je vais le garder je vais le mettre en graphique ici, là. Quand je veux voir le graphique en quotidien, je clique sur graphique. Là, vous voyez, il monte 2 jours, puis il redescend aujourd'hui. Bien, si je clique sur le graphique intra-séance, on va voir ça aussi. Là, le graphique, il peut s'ajuster. Quand vous avez un graphique intra-séance, c'est le même concept que dans Traders. Vous cliquez sur le bouton de droite. Dans votre graphique intra-séance, vous cliquez sur le bouton de droite. Là, il est seté à 5 minutes puis 120 périodes. Bien, je peux en mettre 250, puis je peux mettre des 15 minutes. Puis maintenant, chaque graphique que je vais regarder va avoir 250 fois 15 minutes. OK? Puis là, si je change de titre, puis je reclique encore sur intra-séance, on va avoir encore la même chose. Mais ici, c'est en snapshot. OK? Donc, vous cliquez dessus et vous le voyez. Contrairement à Traders Plus, qui peut montrer jusqu'à 60 graphiques en mode dynamique. Le Traders, Market Vision Plus, c'est un titre pour choisir des titres, pour trouver des titres. C'est un logiciel plus de suivi et de recherche et d'analyse pour faire du swing trading. Pour le day trading, c'est pas assez performant un graphique en snapshot. Là. Ça vous prend un logiciel comme Traders Plus pour faire ça. Y a-t-il une liste prévue pour les compagnies en décollage, style phase 2? Non, il n'y a pas ça. OK? Il y a un paquet de critères pour les titres en décollage. Il y a des fonctions que je vais vous montrer tantôt. La liste des cotes nous montre les cotes de la veille. Y a-t-il le moyen d'avoir les cotes du jour même? Oui. Premièrement, c'est parce que vous n'allez pas dans cote. OK? Ça donne rien à aller dans le cote. Je ne vais jamais là, moi, dans le cote. Qu'est-ce que ça me donne de regarder la Canadian Tire, 1,62 et 30, 1,62, 60? Ça, c'est la cote d'hier, premièrement. Oui, c'est vrai. Si je veux voir la cote d'aujourd'hui, j'ai juste à cliquer sur cote du jour. Regardez, c'est écrit en haut. Là. Quand vous êtes dans une liste de titres, si vous allez sur cote, vous voyez les cotes d'hier, OK? Ou de vendredi, dans le cas présent. Mais si je clique sur cote du jour, vous voyez, ça, c'est la cote d'aujourd'hui. Sur chacun des titres que vous avez vus. Donc, c'est juste pas la même chose. L'autre, c'est les cotes historiques. Avant, on s'en servait parce qu'on modifiait des cotes à partir de là. Plus maintenant. Donc, là, regardez comment on fait maintenant. Quand on arrive sur un graphique puis il y a quelque chose qui ne marche pas, bien, au lieu d'aller... Regardez, si la cote était... Je sais pas, j'en ai pas des graphiques avec des mauvaises cotes, là, mais si vous vouliez absolument modifier... Ce qu'on modifie, c'est les volumes. Parce que je ne vois pas pourquoi on devrait modifier une cote, à part de temps en temps. Ça arrive qu'une compagnie va avoir une fausse cote. OK? Comment ça se fait? Bien, regardez, quand vous êtes dans le graphique, là, en bas,
c'est écrit Edit Cut. Juste en bas, là, dans la barre, dans les premiers, Edit Cut. Quand je clique là-dessus, Edit Cut, ça veut dire que ça peut éditer le prix, puis ça peut éditer le volume aussi. Si je clique sur la cote, parce qu'aujourd'hui, mettons que la cote, je vais m'en faire une qui n'existe pas vraiment. Là, regarde, je vais faire une cote qui est longue de même. Disons que la cote, elle serait arrivée aujourd'hui, puis elle aurait eu une affaire comme ça, OK? Qui serait pas qui serait une cote, mais où j'exagère. Regarde, on va la mettre encore plus longue. Il y aurait une super énorme cote qui est une fausse cote. Ça peut arriver des fois. Vous voudriez la modifier parce qu'elle modifie tout votre graphique, comme quand on met ça de même, vous voyez pas avec moins de données, vous voyez pas le reste de la cote, ben on pourrait la modifier, OK? Donc là, premièrement, je vais effacer cette ligne-là. Je vais vous montrer tantôt comment on fait ça. Comme ça, je vais l'effacer. Vous en avez fait deux, je vais effacer celle-là aussi. Donc, pour modifier la cote, vous auriez juste avec le bouton Edit Cut, cliquez sur la cote. Et à ce moment-là, au lieu d'aller la chercher dans le fichier de cote, vous prenez le bouton Edit Cut, vous cliquez sur la cote, puis vous l'amènez ici. Donc, si elle avait un bas de 25 cents, ben vous pourriez le ramener à un prix normal, aussi simple que ça. Mais la fonction Edit Cut, on s'en sert surtout pour ça. Vous voyez ici, cette compagnie-là, elle a un énorme volume. Même s'il était vrai, il prend toute la place, ce volume-là. Donc, avec la fonction Edit Cut, vous cliquez sur le volume, vous pouvez le ramener direct à l'entour des autres, ce qui vous redonne votre échelle. C'est pas important que chaque volume soit exact dans le passé. C'est juste que lorsque vous avez des graphiques, je vais essayer d'en prendre un autre exemple, comme ici, bien, il y a une cote qui va à 1 million, là, ici. Mais le titre, il se transige à peu près jamais en haut de 300 000. Ça fait, regardez, je vais réduire celui-là, 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 celui-là. Puis vous voyez que là, on a une échelle beaucoup plus logique. OK? Fait que ça sert à regagner la visibilité de notre échelle. Ça, c'est une fonction très, très importante qu'on va se servir. Fait que là, on récapitule. Profil pour voir tous nos titres. Nouvelle, on ne va pas souvent là-dedans. Cote, on y va jamais. Puis graphique, on y va. Puis c'est dans le graphique qu'on va avoir toutes les fonctions graphiques. Là, si vous trouvez des titres qui bougent, ben il y a un scanner. OK? Il y a un scanner ici qui, là, vous permet de trouver tous les gagnants, les perdants ou mélangés. Mélangés, ça veut dire que ça n'a pas d'importance s'il monte ou s'il descend. C'est celui qui descend le plus ou qui monte le plus. Ça fait que c'est toujours recommandé, quand vous faites des scans, de choisir mélanger. Si vous êtes en train de regarder, de dire, c'est-tu le temps d'acheter un titre aujourd'hui? Bien, il faut que vous voyez quand même qu'il y a plein de titres qui descendent. Si vous avez analysé votre marché avant, puis dire, OK, ça descend, ça descend, mais si vous ne le savez pas, puis vous prenez, exemple, gagnant, puis je demande les titres qui bougent le plus, là, c'est-à-dire la dernière plus grande que la fermeture en dollars, puis ça, c'est toujours en absolu, ça va commencer par le premier, fait qu'il va me montrer ici les titres qui aujourd'hui montent le plus. Ça fait que, puis là, ben, ça, c'est la cote d'aujourd'hui ici. Si vous allez dans cote, vous ne verrez pas dans cote historique, ça va être les cotes de vendredi, OK? Mais si vous allez dans cote du jour, vous allez les voir ici, OK? Donc, regardez, elle est classée par ordre de variation. Là, on voit la cote d'aujourd'hui. Le titre qui monte le plus à Toronto, c'est 2,36 $. Après, c'est 2,28 $, 1,54 $, 1,50 $, 1,29 $. Il vous le donne comme ça. Parce que je l'ai choisi en dollars. Si je fais un scan encore, mais au lieu de choisir en dollars ici, je choisis en pourcentage. Je fais comme ça. Et là, je reçois le résultat des titres qui montent le plus en pourcentage. Puis là, si je demande les cotes dessus, vous allez voir, là, maintenant, il est en ordre de pourcentage et non pas en ordre de combien d'argent que le titre a bougé. Mais si vous demandez juste les gagnants, vous allez avoir juste des gagnants. OK? Fait que si je fais un scan, si je suis à partir du graphique ici, puis si je fais un scan, puis je ne fais pas mélanger, bien, je vais juste voir des titres qui montent.
gagnant, pas en pourcent, mais en dollars. Tiens, TSX, je vais voir des titres qui montent. Fait que là, regarde, tous les titres que j'ai sont à la hausse. Et là, je ne vois pas vraiment ce qui se passe sur le marché. Ça se pourrait qu'il y a deux fois plus de titres qui descendent que de titres qui montent. Puis si vous n'avez pas analysé votre marché, ça pourrait vous induire en erreur. Mais si vous savez bien où le marché s'en va, oui, vous pouvez choisir juste les gagnants ou juste les perdants dans les scans. Puis là, si vous me demandez lequel est le meilleur, je vais vous dire que ça donne toute la même chose à la fin. Ils vont juste pas sortir dans le même ordre. Parce que dans les pourcents, c'est un petit titre qui va sortir, puis en argent, c'est les plus gros titres. Parce que pourquoi? Parce qu'un titre à 10 cents, il monte de 10 cents, il a monté de 100 tandis qu'en absolu, il peut juste monter. Il faudrait qu'un titre de 10 cents, ça monte jamais de 2 piastres. Fait qu'il n'arrivera pas en haut de la liste. C'est juste une question de logique. Mais après, quand vous dites dernière plus grand que l'ouverture, dernière plus grand que la fermeture ou la dernière plus grand que l'ouverture, ben, il va sortir pareil. Il sortira pas dans le même ordre parce que c'est plus grand. Dernière plus grande que la fermeture par rapport à hier, là, ben, il y a des titres qui vont avoir eu des écarts. Puis là, ben, en plus de la cote, ben, il va sortir en premier. Tandis que si vous demandez depuis l'ouverture, ben, il ne tiendra pas compte de l'écart. Il va tenir compte de sa première cote, puis où il est rendu aujourd'hui. Puis si vous demandez plus actif, ben, c'est normal que les titres qui montent beaucoup fassent beaucoup de volume. Puis le plus actif par transaction, c'est normal aussi qu'un titre fasse plus de transactions. Excepté que, avec le plus actif en nombre de transactions, ce qui est le fun là-dedans, c'est que ça va éviter pas mal de cochonneries qui vont sortir parce qu'il y a eu des block trades. Le titre a l'impression de faire un gros volume, mais il y a eu juste 3 transactions sur 1 million de volume. Fait que ça, c'est pas très... Fait que là, dans ce temps-là, plus actif en transactions va sortir rarement des stocks qui sont des graphiques poches, là. Non, parce que vous avez demandé des titres où il y a beaucoup de transactions. C'est pas important la quantité d'actions à chaque transaction. L'important, c'est qu'il y ait beaucoup de transactions. Qui dit beaucoup de transactions, dit beaucoup d'activités. Puis regardez, c'est quoi les titres qui se sont transigés le plus aujourd'hui en transactions. Regarde, cannabis, cannabis, cannabis. Pourquoi? Parce que c'est populaire. OK? Puis après, il y a des grosses comme TransCanada PIP, puis Tech qui sont bien connus, First Quantum aussi. Mais de même, vous allez voir arriver des stocks que vous n'êtes pas habitué de voir, puis que là, tiens, regardons ça, lui, il fait telle affaire. Mais ça, vous pouvez vous amuser en masse avec le scanner. Mais regarde, avec un scanner, si, vous pouvez pas... Regarde, exemple de ce qu'on vient de trouver, là. Regarde, vous pouvez pas manquer ce stock-là. Quand la journée qui a décollé ici, là, ben qu'avec un scanner en nombre de transactions, là, c'est sûr que vous l'avez vu. Puis il était d'un premier qui arrive. Puis c'est à ça que ça sert. Ça sert à voir qui bouge. Bien, le scanner va vous en montrer des titres comme aujourd'hui. Il sort un des premiers encore. Oui, mais il est un peu tard. Il a fait la même chose vendredi. OK? Donc, c'est dans la première journée là qu'il faut embarquer. Fait que pour ce qui est maintenant des autres pages, OK? Il y a profil, il y a nouvelles, code graphique, mais dans la réalité, là, moi, je vais dans le profil pour jouer avec l'ordre de mes stocks, pour en ajouter, puis c'est tout. Après ça, je vais juste dans le graphique. C'est à partir du graphique qu'on fait toutes nos analyses. Puis, liste principale, c'est quand on cherche un stock, on dit « Ah, il me semblait qu'il était souvent couvert. » Bien, quand tu t'en vas sur la liste principale, c'est sûr que tu vas le trouver. Sinon, il n'existe pas ou c'est pas un marché que vous avez. Les sous-listes, on vous l'a dit, c'est pour créer des listes personnelles, mais vous en avez plein là, à utiliser dans le moment. Code jour, si je fais ça sur un graphique, j'ai un graphique à l'écran, bien, il va me montrer la liste des stocks, mais c'est celui-là qui va être en premier. Et puis, ensuite, des cotes. Si vous regardez ça ici, cote D, ça, c'est la cote d'aujourd'hui sur ce titre-là. La fenêtre qui apparaît à côté, puis vous pourriez la laisser là tout le temps. Moi, je trouve que ça m'enlève de la place à mon graphique. J'ai pas besoin de voir la cote en texte. Je la vois là. Je la vois ici. Regarde, la cote d'aujourd'hui, là, OK? Mais elle va donner plus de précision.
le prix des acheteurs et des vendeurs, à quelle heure c'est fait quelle transaction, il y a plus d'espace. Mais ça, vous pouvez la mettre et l'enlever, OK, en cliquant dessus. C'est le bouton Cote D. Puis ici, vous avez le bouton Cote intra-séance qui va être sur la même chose que j'ai à mon écran, Afria, dans lequel vous pouvez gérer puis mettre ça comme vous voulez. Là, je l'ai en 5 minutes, mais quand vous voulez acheter quelque chose dans un titre qui est actif, on va regarder ça en minutes, là, parce que c'est important, le point où on veut rentrer. C'est pas important juste en day trading, c'est important de voir, oui, le titre, il y a une belle cote quotidienne, mais il a peut-être décollé là dans les 5 premières minutes, il est rendu 2 heures de l'après-midi, puis il est encore à la même place. Donc, il ne monte plus ce titre-là. Fait que c'est pour ça que ça sert le snapshot. Dans les graphiques, là, il faut que je vous dise que je n'ai pas parlé au début. Dans les graphiques, il y a des fonctions que je ne vous montrerai pas, là, vraiment, là, qui est dans le graphe, là, c'est tout ici, là, tu sais. C'est nombre de périodes affichées. Bon, vous pourriez faire ça. Vous pourriez dire, OK, je veux pas 150 jours, comme j'en vois présentement, j'en veux 100 jours. Puis là, vous dites oui, ben, OK, bien, ça devient un peu fatigant, mais le truc, c'est pas ça. On a déjà arrangé le logiciel de manière à vous montrer les graphiques comme ça. Regardez, lui ici, là, je vois, quand vous êtes dans un graphique, il y a 10 modules d'analyse qui sont configurables. Ici, j'ai Canopy Growth, OK? Je vois 50 jours, là. 2, c'est 100 jours. 3, c'est 150 jours. Ah, mais je pense que je viens de le changer. Tout simplement. Attendez un petit peu, je regarde ça, là. Oui, c'est ça, c'est parce que j'ai fait oui tantôt. Mais dans votre logiciel, puis je vais le changer, dans votre logiciel, les chiffres 1, 2, 3, 4, 5, là, c'est 50 jours, 100 jours, 150, 200, 250. Donc, parce qu'on passe notre temps à aller voir, je veux voir mon année au complet. Mais après ça, je veux le voir en gros plan. Je veux juste voir, il est rendu où dans son étape. OK, c'est ici qu'il avait traversé sa grosse résistance. Parce que tout ça, là, je ne le verrai plus quand je mets juste 50 périodes à l'écran. Ah oui, là, je vois bien que j'avais une résistance, mais là-bas, elle est en arrière. Oui, mais dans le moment, c'est ça ici que je suis en train d'analyser. OK? Fait que j'ai besoin de le voir en gros plan. Fait que quand vous voulez voir votre graphique en gros plan, vous pèsez sur le 1, puis j'en vois un peu plus sur le 2. Vous voulez les voir toutes, payez sur 5. 1, 2, 3, 4, 5. Fait que ça, c'est bien, bien facile. C'est toujours la même chose qu'on fait. Je fais ça à l'émission quotidiennement, tous les jours. Habituellement, je regarde mes graphiques en ondes avec 150 périodes, mais des fois, je dis, oh, je sais pas, m'aller voir un peu plus loin en arrière. Je paye sur 5. Puis quand vous payez sur le graphique à nouveau pour transférer en hebdomadaire, c'est la même chose. 1 va donner 50 semaines, 2, 150, 100, 150, 200, 250. Donc, que vous soyez dans le format jour ou semaine, en cliquant sur graphique ou en faisant F4, là, ben, vous avez la même fonctionnalité. 1, 2, 3, 4, 5. Pour ce qui est des autres chiffres jusqu'à 10, 6 va vous donner un autre module avec d'autres analyses. Il y a 31 analyses programmables dans le logiciel, mais on a mis les plus populaires déjà pour vous. Puis si vous êtes un nouveau, ajoutez-en pas d'autres pour l'instant. Vous allez en avoir plein les bras avec ça. Fiez-vous sur nous, on vous a mis les meilleurs. Oui, on pourrait en ajouter. Dans le graphique, c'est marqué « Ajouter ». Regarde, vous pourriez en choisir un paquet là, dans les 35, là, OK? Mais ils vont s'ajouter les unes par-dessus les autres. Puis s'il y en a une que vous n'avez pas, que vous voudriez avoir, ici, je voudrais une troisième moyenne mobile dans ce module-là. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Bon, dans le module 6, moi, je voudrais 3 moyennes mobiles. Vous voyez, ils sont écrits ici en haut, là. Ben, je ferais ajouter, je descends en bas, moyenne mobile, est-ce qu'elle est tiens, une moyenne mobile exponentielle, tiens, comme ça. C'est pas une 10 dans le moment, j'ai une 10 puis une 30, c'est écrit en haut, là. Bon, je voudrais mettre une 50. Puis en bas, puis je veux la mettre, quelle couleur, tiens, on va la mettre rose, OK? Bon, ben, regarde, elle est en bas, mais ça sert à rien en bas, OK? Je l'efface. Effacer, analyse, moyenne mobile, OK? En bas qu'on a mis là. Ting, ting. Bon, je recommence. Ajouter,
moyenne mobile, moyenne mobile exponentielle, on va mettre 50, mais là, on va dire région supérieure. Fait qu'ici, il va y avoir une troisième ligne. OK. À toutes les fois que vous allez peser sur le module 6, là, je m'en vais sur le module 8, mais je reviens sur le module 6. Bien, dans le module 6, il y a 3 analyses, il y a 3 moyennes mobiles, puis ils sont là sur tous les stocks. OK? C'est ça l'idée d'avoir des modules de 1 à 0. Puis si vous êtes un mordu du candlestick, bien, il est dans le module 0 à l'autre bout. Mais vous pouvez tout changer ça. Vous cliquez sur module 1, puis vous pouvez, avec le bouton ajouter une analyse, modifier une analyse, effacer une analyse. Mais cassez-vous pas trop la tête avec ça au tout début. Ce logiciel-là est parfaitement bien programmé dans le moment là, pour se satisfaire tous les gens qui commencent. Là. Puis si vous allez dans des affaires trop compliquées, vous allez vous perdre. Fait que, et puis, donc, en graphique, 1, 2, 3, 4, 5, c'est pour le nombre de périodes. Puis les autres, c'est, vous le voyez ici, là. Regardez, 5, il y a un slow stochastique 9, 3, 3. Dans le 4, il y a un 5, 2, 2. OK? Donc, c'est le 5, 2, 2 qu'on utilise encore le plus souvent. Le 9, 3, 3, c'est quand le titre est plus lent. Puis après ça, vous avez un qui est encore plus lent, qu'on va utiliser plus habituellement sur le graphique hebdomadaire. Puis après ça, ben regarde, j'ai des MACD ici de 2 styles. J'ai ensuite de ça un relative performance to index. Donc, c'est de montrer la performance. Ça compare la performance au TSX, cette analyse-là. Donc, vous voyez ici le graphique. Puis vous voyez ici par rapport au TSX. Donc, quand ça monte, cette analyse-là, ça veut dire que ça fait mieux que le TSX. Et puis, dans le 8e, c'est un autre qui s'appelle le Volatility System. C'est un affaire qui met des points au-dessus et en dessous quand l'analyse dit que ça va monter, mais je ne vais pas embarquer dans la description des analyses pour l'instant, c'est que vos 10 modules, en fait, c'est 10 modules quotidiens et 10 modules hebdomadaires là, que vous avez là-dedans. Je vais essayer d'y aller avec une couple de questions là. Sur un ordi-Mac, on met les I et les S, ça ne marche pas avec Alt F1, Alt F2. Ah, ben là, vous m'apprenez quelque chose. Il y a peut-être un autre moyen. Je ne sais pas. Je ne peux pas vous répondre à ça. Vous demanderez ça quand vous appellerez David au service technique. Lui, il peut peut-être vous trouver des affaires. Je ne connais pas grand-chose dans les Mac, à part mon iPhone. Puisse ajouter des titres dans vos listes de secteurs. Non, c'est les listes de secteurs. Dans celle-là, oui. Dans celle qu'on a mis, nous, en haut, ici, on peut en ajouter et en effacer. Mais vous ne pouvez pas en effacer dans les indices ici, là, quand vous cliquez sur sous-liste, là, ceux-là, vous ne pouvez pas les modifier, les premières. Mais en fait, ici, nous autres, ce qu'on a affiché là, c'est des listes personnelles dans lesquelles on a mis une copie. Donc, c'est pour ça que vous pouvez les avoir. Regardez, j'ai été sur Orifage, je m'en vais dans Profil. On a mis ça des listes personnelles ici, justement pour pouvoir les changer de place. OK, quand je vais mettre Centera, que je clique dessus, je le drague en deuxième. C'est pour ça. En fait, c'est des listes de secteurs, mais c'est une copie des listes de secteurs. Donc, vous pouvez vous-même, même si un titre n'est pas dans le secteur, mais vous voudriez l'avoir dans le secteur, vous pouvez l'ajouter. Puis, vous pouvez changer les ordres aussi. Peut-on obliger le graphique intra-séance à s'abiger sur un autre écran? Une bonne question. On va le savoir. On va vous le dire tout de suite. Le graphique intra-séance, parce qu'ici, j'ai 2 écrans. Si je le drague, puis je le ferme, puis il va-tu réapparaître encore sur cette fenêtre-là? Oui. OK, je comprends pourquoi vous dites ça. Ah, d'accord. Ça n'a pas l'air. Il n'y a pas de fonction là-dessus. Non, je ne penserais pas. Je ne penserais pas. Ça ne serait pas quelque chose de difficile à faire dans une prochaine version, sûrement. Là. On va prendre une note là-dessus. Intra-D. Autre écran. On va mettre ça sur la table. Y a-t-il une liste prévue du swing au day trading? Bien, Carole, vous en faites une. Non, il n'y a pas de liste dans ça. Parce que
le day trading et le swing trading, ça change. C'est un outil personnalisé. Tous les titres des bourses sont dans votre liste principale. Nous, on a composé des listes d'indices. On a composé aussi des belles listes pour vous autres, là, qui étaient l'uranium, les matériaux, puis toutes ces affaires-là, puis le cannabis, puis toute l'affaire, là. Mais ça n'existe pas une liste de swing trading puis de day trading. Mais vous pouvez vous en faire une. Exemple, sous-liste, personnel, ajouter, puis c'est peut-être, regarde, SWING, ça c'est vos stocks préférés de swing, OK? Ben vous pouvez l'appeler aussi S1 ou S0, là, pour éviter d'avoir des trop grands noms dans votre barre en haut, là, OK? Mais là, pour les besoins de la cause, regardez, je l'ai appelé swing, puis là, je dis ajoute à ma barre de liste canadienne, puis fermé, puis là, elle va être ici, ma liste swing. OK? Puis vous pourriez shooter là-dedans. Tiens, Emerald, là, c'est quelque chose que vous aimeriez beaucoup avoir dans votre liste swing. Ça fait que, donc, je l'ai là. Je fais envoyer dans une liste. Puis, puis regarde, votre swing est apparu ici. Clic, clic. Puis là, regarde, si je m'en vais dans swing, il va y avoir un stock qui va être Emerald. OK? Donc, vous allez faire, encore une fois, vous créer vous-même votre liste de vos préférés. Puis c'est ça la beauté de l'affaire. Puis quand vous allez faire des scans, des fois, vous ouvrez votre liste. Quand vous faites une liste 1, c'est votre portefeuille, mais votre liste 4, votre liste 5, votre liste 6, ça pourrait être mes juniors préférés, mes stocks de ci, puis mes stocks de ça, c'est votre propre code à vous. Puis quand vous faites un scan, puis vous trouvez quelque chose qui est intéressant, vous le shippez dans la liste appropriée. Il reste là jusqu'à temps que vous allez l'effacer. C'est un logiciel bien conçu pour organiser sa méthode de travail. Comment examiner rapidement plusieurs types de graphiques pour pour un même graphique, pour un même titre avec F1, F2? Plusieurs types de graphiques. Mais non, mais F1, F2, F3, c'est voir le profil. Ben là, je vais mettre dans une liste qui est plus d'allure. Là. Tiens, le profil, ça, c'est les nouvelles, les cotes, les graphiques. Si vous regardez plusieurs types de graphiques, c'est ce que je vous ai expliqué. Les modules. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Puis là, vous pouvez modifier les graphiques. Vous pouvez avoir un graphique à bâtonnet dans le 1. Vous pouvez avoir un graphique en candlestick dans le 2. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Nous, on a fait une composition générale qui, en principe, là, vous avez déjà un méchant bon choix de différents styles de graphiques, là. Peut-être que vous pouvez inventer des nouveaux, mais on a utilisé toute notre expérience ici pour mettre les fonctionnalités qui étaient les plus importantes au départ. Là. Pour vous montrer comment utiliser le Fibonacci. Si je le comprenais, je le ferais. Je connais rien dans la Fibonacci. Je suis pas un mathématicien. Je la trouve compliquée. Je la trouve vraiment compliquée, cette affaire-là. Je pense que je me suis bien débrouillé dans ma vie sur ça, mais vous pouvez sûrement trouver plus d'informations là-dessus. On a une grosse bibliothèque ici. Puis regarde, ça fait 30 ans que j'utilise le stochastique. À chaque fois que je viens pour expliquer comment le maudit calcul se calcule, regarde, l'important, c'est de choisir. Un stochastique, là, ça prend le paramètre qui fonctionne avec le titre. Puis si les up and down du stochastique, ils ne fitent pas avec les cycles du graphique, c'est le paramètre du stochastique qui n'est pas bon. Fait que il faut le monter, il faut le descendre. Mais je vous le dis, le stochastique, c'est 522, 933, 1555. C'est les trois seuls utilisables. Et ça fait des années et des années et des années. Puis dans le moment, 90 fois sur 100, c'est le 522. Ça fait que, non, je les connais pas toutes, les 31 analyses. Puis le Fibonacci, je vous jure, moi, je la trouve vraiment trop compliquée. Puis des fois, pourquoi faire ça simple quand on peut faire ça compliqué? Tu sais, on le dit des fois à l'envers, là, mais c'est vrai, là. Trop compliqué, c'est trop compliqué. Désolé, mais moi, je le sais pas. Peut-on avoir une liste d'ex-dividendes? Non. C'est pas un logiciel fondamental. C'est une liste que vous pouvez vous faire si vous savez la date. OK? C'est pas Bloomberg, là. C'est Market Vision Plus. C'est un logiciel pour petits investisseurs qui sert à faire de l'analyse technique puis il fait bien la job en titi. Mais il n'y a pas de Python marqué miracle dans ce logiciel-là.
Ce sont des fonctions simples et efficaces et très, très, très rapides. Mais ce que vous demandez là, avoir un Python qui ferait ça, là, tu vas me donner 100 000, je ne peux même pas vous le faire. OK? Parce que ça n'existe pas. Ça prendrait une source d'ex-dividendes qui vont nous charger 5 000 par mois pour l'avoir. Puis qui va falloir mettre ça. Non, mais c'est fou, là, dans les données fondamentales, comment ces gens-là qui font ça, ces listes-là, c'est des listes propriétaires, qui les donnent pas, qui les partagent pas. Puis une liste ben ça, vous pouvez vous le faire, si vous voulez. Le ex-dividende, il est disponible dans les affaires. Mais ça, on n'a pas ça. J'ai des listes dans mon portefeuille et un de ces titres est en gris. La date qui est en gris, ça veut dire qu'elle n'a pas tradé aujourd'hui? Et c'est la date qui est en gris, hein? Quand vous dites votre titre est en gris, là, c'est pas. Je dis où que la cote ici, c'est parce qu'il n'a pas tradé aujourd'hui. Tant qu'un titre n'a pas tradé, il reste gris. J'en ai-tu ici? Regardez, ça se peut bien que dans les petites cochonneries, non, je n'ai pas de titre. Il faut trouver des titres bizarres là, qui n'ont pas tradé, mais habituellement, c'est quand il n'y a pas de trade, ça. C'est un GEM croissance. C'est GEM. GEM? N? GEM comme Maxime sur la Non. Pas ça, mec. Je l'ai pas. Fiambici, désolé du venir, je veux dire comment on utilise la fonction que vous avez ajoutée au bas et non pas la théorie. Ah! Encore bien moins. Je ne sais pas non plus. Je ne sais pas non plus. Écoutez, on a mis ça là parce qu'il y avait une tonne de monde qui voulait l'avoir. Une tonne de monde. 3, 4, 5. Puis des fois, c'est un gros client depuis longtemps qui veut l'avoir. Mon programmeur, il a mis les 3, 4 tant qu'à faire. Je ne sais pas. Je la comprends pas. Donc, je peux pas vous dire comment l'utiliser. Il y en a plusieurs, là. C'est Fibo Arc, Fibo Fan, Fibo Retracing. Fibo retracement, là, ça peut aider. Quand tu se corrige à voir c'est quoi les points où il pourrait arrêter. Oui, c'est vrai. Mais regarde, je peux pas m'embarquer là-dedans. Je la comprends pas. Je veux pas parler à travers mon chapeau. Mais regarde, vous cliquez dessus puis vous le mettez là. C'est simple comme ça. C'est aussi simple que ça. Vous cliquez dessus, mais vous cliquez dans l'écran après, puis elle va apparaître là. Je m'en fous. Là. Tout le monde est en train de me donner des explications. Je ne suis pas ici pour donner un cours d'analyse de Fibonacci. Je ne le comprends pas. La madame, elle veut juste savoir comment on la met là. On clique sur le piton, puis on le met là. Mais je ne peux pas vous expliquer, moi, comment comme ça ici, là. Je ne sais pas à quoi ça sert. Mais toutes les fonctions qui sont là en bas dans le graphique, pour les activer, vous faites juste cliquer dessus, puis c'est en cliquant dans l'écran que ça apparaît. Par contre, il y en a d'autres que je sais comment utiliser, mais regardez ici. Premièrement, là, je vais me débarrasser de ça. En regardant les fonctions graphiques en bas, OK? Là, je vais aller sur un graphique plus normal, puis sur un autre, une cote plus intéressante aussi. Là, tiens, on va retourner, on va aller dans le graphite. C'est c'est où dans Canadienne, où le graphite maintenant? Dans un peu, 6, 7. C'est quel le graphite, Marx? Je pense que ça va être la US 10 ou 11 pour les clients. OK, c'est 11 le lithium, puis 12 le graphite. OK. Bon, là, je suis ici dans le graphite. Bon. Le premier bouton en bas qui est marqué sélection, là, il va servir à sélectionner quand vous voulez effacer des indicateurs, mais c'est un bouton qui est sans risque, OK? Donc, quand vous cliquez quelque part, vous voyez, ça vous donne une croix, là. Fait que vous pouvez voir le prix, dans quel prix, puis avec quelle cote, OK? Donc, à cause de la croix, vous voyez exactement le prix, puis exactement la cote à chacune des journées. Ça peut être pratique. Mais ça sert aussi, si vous mettez des lignes. Regardez, là, j'ai choisi la flèche. Je pourrais choisir la ligne permanente. Je pourrais choisir la ligne temporaire. Ça met bien des lignes. Les temporaires, ça le dit, temporaire. Si vous changez de graphique puis vous revenez, elle est partie, celle-là, là. OK? Regarde, je m'en vais, je reviens, elle est plus là. Les permanentes sont encore là. Pour les effacer, vous pourriez, avec le bouton sélection, vous cliquez sur une ligne. Là, si vous faites delete, elle disparaît. Si vous cliquez sur une ligne, mais vous ne voulez pas la faire disparaître, vous dites juste non, mais elle ne pointait pas à bonne place, c'est là que je voulais la pointer. Donc, vous pouvez prendre un des deux bouts verts qui vient vers
lorsqu'on active, lorsqu'on clique dessus avec le bouton sélection, vous pouvez les modifier. Puis aussi, sélection peut faire, si vous voulez effacer 3, 4, 5 indicateurs en même temps, regardez, je vais en placer 2 ici, OK? Puis j'en ai 3 là. Je voudrais effacer ces 3 là. Je prends sélection, je les entoure. Je les entoure comme ça, OK? Puis là, comme elle, je ne l'ai pas entourée au complet, puis elle va inclure l'autre. Bon, regarde, là, je vais toutes les effacer ceux-là. Elle, vous voyez, ils ont toutes des choses vertes dessus. Je fais delete, ils vont tous disparaître. Donc, ça sert à ça. Edit code, je vous l'ai montré tantôt, c'est pour éditer les volumes. Fractionnement, ça me prendrait un titre qui n'est pas fractionné dans mon ordi, mais... WLL New York. WLL à New York, OK. 4. OK, on va te montrer ça ici. Marché américain. Et c'est quoi le symbole? WLL. Bon, fractionnement. C'est pas un fractionnement, ça c'est une consolidation. Ça fait que lui, il est parti de 7 pièces et demie à 25 pièces. Donc, ça rend le graphique illogique, là. Tu sais, on ne voit plus rien. Bien, quand vous voulez le faire immédiatement, les titres que vous ne suivez pas, vous n'aurez pas besoin de le faire parce que périodiquement, on les fait, nous, les fractionnements. Mais on ne les fait pas la journée même. Donc, ici, vous prenez la fonction fractionnement, puis vous mettez ça sur la dernière cote, là. Avant qu'il change. Même si vous le mettez avant, vous pouvez y aller ici. Mais l'important, c'est qu'il y a le changement. Il faut le mettre sur la dernière cote. OK? Donc, c'est c'est un fractionnement 1 pour 4. OK? Donc, 1 pour 4. That's all. Vous cliquez sur celui-là, par exemple. Pas après que le prix est changé, sur la dernière cote avant. Autrement dit, celle-là, ici en bas. 1 pour 4. Faites OK. Voyez, il a tout fait. Il a divisé, il a multiplié les prix en arrière par 4, puis il a diminué les volumes aussi par 4. Fait que tout ça, c'est devenu logique ensemble dans son graphique lorsqu'on fait le fractionnement. Après ça, zoom. Rien de plus facile qu'un zoom, mais que ça ne sert pas à grand-chose depuis qu'on a fait ça. 1, 2, 3, 4, 5. Qui change le nombre de périodes. Avant ça, on s'en servait parce que c'était trop long à aller changer les périodes puis ramener les périodes. OK? Donc, on faisait un zoom d'une place à un autre endroit. C'était plus simple. Mais maintenant qu'on a les modules, on s'en sert moins. Ça peut servir à faire quelque chose. Exemple, je reviens encore, tiens, on va aller dans les titres de lithium, tiens. OK? Puis là, vous voulez voir... qu'est-ce que ça avait l'air, là, la journée que ça a décollé, ça? Bien, regarde, vous êtes sur le Python Zoom, vous partez d'un endroit, de n'importe où, vous en allez jusqu'à la cote que vous, là, OK? Est-ce que j'aurais pu le voir avant? OK? C'est ça la question qu'on se pose. Est-ce que j'aurais pu le voir avant? C'était quand le temps d'acheter une masque lithium? Bien, vous faites un zoom, puis une fois que vous êtes dans un zoom, vous pouvez reculer et avancer avec les flèches de gauche à droite. OK? Donc, pour faire une simulation, dire, j'aurais-tu pu le prédire? OK? Ça. Quand je fais les flèches de gauche à droite dans un zoom, là, ça avance. Ting, 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 ting. OK? Puis là, j'aurais dû faire quoi, le rendu là? OK? Donc, vous voulez revivre l'événement en disant, ah, c'est vrai, j'aurais dû acheter là. Puis aussi approuver les théories. Tu sais, vous êtes ici, vous regardez cette cote-là, puis je vais mettre ça avec, en 3 dans le volume, là. Puis là, je regarde ça, puis je dis, OK, est-ce que ici on a un inversement de tendance? Est-ce qu'on a un bris de support? Donc, j'ai acheté ça là. Puis, qu'est-ce que... j'ai changé de module, excusez. Bon, on va se mettre ici. Je refais mon zoom de même. OK? Puis là, vous avez... Oups, là. Bon, j'ai mis ma souris à côté. Tiens, comme ça. Quand je vous dis, pour pouvoir le montrer, qu'on n'achète pas un titre la 3e journée parce que c'est rendu trop loin. Regarde, il ne monte plus. Hop, il descend un peu. Là, il stabilise. Puis là, il est rendu là. Bien, c'est ça qui nous permet aussi de resimuler nos affaires. Puis c'est quand le prochain signal d'achat là-dessus? Bien, c'est là. Puis le signal de vente, bien, c'est là.
Puis là, ben après ça, le titre, il part, tu sais, il s'en va là, par en bas au premier coup. Fait que vous voyez, ça n'aurait pas été une bonne idée de l'acheter là, puisqu'il s'en va par en bas avant. En tout cas, je ne veux pas embarquer trop dans les théories techniques. Puis, quand est-ce que le prochain mouvement est arrivé? Regardez encore une fois ici. Là, le titre est reparti, mais c'est quand le vrai place. Pador! C'est là, OK? Donc, pour se réhabituer, la fonction zoom. Puis zoom moins, ben ça fait enlever le zoom. Les lignes permanentes, les lignes temporaires s'effacent. Fait que quand vous ne voulez pas avoir besoin de les effacer, c'est juste pour checker quelque chose dans le moment, prenez celle-là. Celle-là, les lignes permanentes, eux autres, ils vont rester. Pour les enlever, il faut faire sélection, vous entourez celle que vous ne voulez pas garder, delete. Ou bien vous cliquez sur une à la fois, comme ici, delete, 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 puis delete. OK? Il y a une fonction pour les effacer. Toutes les lignes de votre logiciel aussi, si vous voulez. Mais il faut quand même faire un petit peu attention, là, parce que ça pourrait effacer même les affaires que vous avez écrites. Texte, c'est super pratique parce que quand vous voulez arrêter d'aller voir dans vos papiers, si vous avez acheté ça à 1,60 $, vous prenez une flèche comme ça, puis regarde, ça peut être un code que vous avez de ligne verte, les achats. OK? Regarde. Vous faites, mettons que vous avez payé 1,55 $. Vous mettez ici, là, vous mettez ça à 1,55 $. Puis, regarde, vous savez exactement où vous l'avez acheté. Vous pouvez rajouter vert, c'est un achat, OK? Puis rouge, c'est une vente, mettons. Fait que vous dites 1,55 $. Puis, la quantité, c'est peut-être 2000. Okay? Votre code comme vous voulez. Regarde, c'est 2000 à 1,55 $. Puis ça va rester là. Quand vous apportez, vous revenez, vous avez toujours chaque stock de votre portefeuille. Lui, je l'ai acheté là. Lui, j'ai vendu là. Puis peut-être que vous, des lignes roses ou encore des rectangles roses, c'est des points de vente. OK? Puis là, votre scénario peut être impliqué d'avance et tout dire ça, dire, OK, j'ai payé ce prix-là, puis peut-être que vous avez une autre couleur qui vous permet de dire, tiens, les verts limes ou une autre couleur, que ici, c'était des prises de profit. OK? Donc, vous pouvez aussi, ben, c'est la même couleur. Mais mettons, on va mettre une rouge, tiens. Fait que peut-être que les prises de profit sont comme ça. Puis ici, vous avez marqué 1000, puis comme vous voulez, là, OK? Donc, vous avez acheté 2000 à 1,55, vous avez vendu 1000 à ce prix-là, puis là, ici, vous avez, ça peut être un stop loss. Vous, à déterminer votre code de couleur pour les achats, pour les prises de profit, les places que vous mettez des stop loss, les places où vous voulez acheter le stock. Puis vous écrivez le scénario dans votre graphique. Fait que quand vous avez 9, 10, 11 positions, là, hey, vous arrivez là, puis on n'est pas toujours en train de fouiller. Ouais, c'est vrai, combien fouiller dans votre compte, allez voir dans votre compte combien vous n'avez, combien vous en reste. Vous mettez tout ce que vous achetez, vous mettez tout ce que vous en donnez, puis là, ben, ça fait que votre travail va se faire beaucoup plus rapidement. Fait que c'est tout pareil, ça. Texte, rectangle, ellipse, flèche, tout ça. Le trait ici, c'est la grosseur du trait. Fait que c'est pas un logiciel compliqué. Et moi, là, honnêtement, quand je rentre dans mon logiciel, là, tous les jours, je ne vous dis pas qu'au moment où de se faire des listes, moi, des listes, là, je trouve qu'il y en a déjà pas mal. J'aime les listes qui sont là, c'est les plus populaires. Mais s'il y a quelque chose, en plus de regarder mes stocks à moi, les belles listes qu'on a mis là, ben, je fais un scan de temps en temps, mais en fait, j'en fais plus, parce que nous, on passe notre journée à faire des scans pour le public, puis c'est dans Guru.tv qu'on va chercher ça. Ça fait que, donc, Guru.tv, vous comprendrez que moi, je passe pas mon temps à faire des scans. J'ai des analystes qui font ça, comme beaucoup de monde aussi font maintenant. Regarde, à Toronto, il y a 9 élans haussiers aujourd'hui. Ben, je m'en vais les regarder direct. Tantôt, quand vous disiez, y a-t-il quelque chose qui donne telle affaire? Ben, on a fait un site de conseil justement pour ça.
pour être capable de voir. Bon, il y a 24 élans sur Nasdaq aujourd'hui. Je vais aller regarder, voir qu'est-ce qu'il y a là. Lui, est-tu bien hot, lui, puis lui, lequel qui est le plus beau là, dans la gang? Bon, Intuit qui a l'air parti pour y aller. Y a-tu du volume là-dessus? Non, pas de volume. Ne m'intéresse pas. OK, je continue par là. Oh, lui, par exemple, la journée n'est pas fermée. Le titre, il pousse dans le volume. Il fait un nouveau haut. Ah, là, il m'intéresse peut-être. Bon, OK, ce stock-là, il m'intéresse. Là, je le mets dans ma liste personnelle 5 parce que ça, c'est mes stocks de Nasdaq qui m'intéressent. C'est fini. Ah ouais, on continue, on passe au suivant. Tesla, tiens, je dis, OK, lui, il est beau en titi. Ça fait que, peu importe ce que vous dites, c'est que ça sert à ça. Il manque un critère qui n'est pas là. Non, ne m'intéresse pas. Fait qu'on on a différentes fonctionnalités de même. Mais un logiciel, tant qu'à ça, là, il y a des logiciels qui existent sur le marché américain que vous pouvez acheter, que vous n'avez rien à faire dedans. Puis c'est Python que c'est marqué, OK, les quoi que j'achète. OK? Puis là, ben, si vous voulez jouer avec une martingale de même, ben, qu'il vous sorte des rendements faramineux, mais c'est toute de la foutaise, ça marche pas, cette affaire-là. Ils appellent ça des black box. Donc, c'est des affaires pour épater les gens. Mais regarde, il n'y a pas une machine qui est capable de trader tout seul. Une machine, ça trade avec quelqu'un qui rentre des paramètres dedans. Oui, les institutions, ils ont des machines très, très, très puissantes avec des algorithmes très, très, très puissants dans lesquels ils mettent des millions là-dedans, mais ça a des tonnes de critères. Ça existe jusqu'à un certain point, mais l'analyse technique, c'est une question de logique. Il faut que votre histoire reste simple. Donc, à tous les jours, vous rentrez dans votre affaire, vous regardez vos listes, là. Portefeuille 1, portefeuille 2, portefeuille 3, comment ils vont mes affaires? OK. Ah, je comprends pas comment ça que ça s'appelle. Ah, ben, on va voir mon secteur descend. Vous avez de quoi pour les secteurs? Vous avez vos listes préconçues des meilleurs titres par secteur, comme l'acier, le cannabis, la COP, puis toutes ces affaires-là. Tout est là déjà à l'écran. Donc, vous en rajoutez quelques-uns dedans, vous mettez des titres dans vos listes de portefeuille, puis vous en enlevez, mais en gros, c'est ça qu'on fait, là. On fait, vous regardez à travers les secteurs qui bougent aujourd'hui, puis s'il y a quelque chose, si le secteur se passe dans une phase intéressante, vous regardez les titres qui sont en dessous pour voir si ça va bien. Puis en plus de ça, vous avez des émissions, ceux qui ont le logiciel Market Vision Plus ont des émissions gratuites tous les jours où on se fait un plaisir de vous montrer les affaires qui sont les plus hautes. Ça fait que, dans le fond, c'est un outil de travail, de classement et de suivi que vous avez besoin, plus que quelque chose qui va vous permettre de découvrir des stocks que personne ne connaît. On fait tout ça. On fait tout ça pour vous autres. OK? C'est vrai que ça n'empêche pas que le scanner, il est là pareil. Puis une fois de temps en temps, on fait un petit scan, puis j'en fais un à l'émission. Fait qu'on comprend que c'est pas tout le monde qui peut peut-être se payer Market Vision Plus, puis Traders Plus, puis Guru.tv aussi, OK? Donc, puis quelqu'un qui a un portefeuille qui lui permet de s'acheter 3-4 positions, ben, il y a en masse d'outils dans le logiciel pour le faire lui-même. Mais ceux qui sont occupés, ceux qui ont des plus gros portefeuilles, qui n'ont pas le temps trop de faire toutes ces recherches-là, ben, ils vont se fier ils vont utiliser Market Vision, mais ils vont se fier à Guru.tv pour obtenir des choix. Fait que, donc, moi, je vais dans le profil, je vais dans le graphique, je fais 1, 2, 3, 4, 5 quand j'en ai besoin. Habituellement, c'est sur 3 que je regarde mes graphiques, comme à l'émission à tous les jours. OK? Donc, et puis, quand est-ce que je modifie des analyses là-dedans? Jamais. Vous allez faire ça au début, puis à un moment donné, vous habituez à vos analyses, puis vous gardez toujours les mêmes. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 pour choisir des périodes différentes, puis 6, puis 7 pour regarder mes analyses préférées, puis là, je change de stock. Mais l'idée, c'est de pas avoir du travail à faire tous les jours. C'est pas un jeu vidéo, c'est un logiciel qui sert à faire les choses une fois et que ce soit tout programmé pour faire que votre travail boursier, lui, il est comme tout fait tous les jours. Vous allez pas au début, vous allez jouer avec ça comme un jouet. Mais à un moment donné, vous allez vous tanner. Mais ce qui est le fun, c'est que ça reste tout là, ça reste tout fait. Vous avez votre petite affaire à vous. Moi, je regarde ça avec ça, puis je passe d'un stock à l'autre. Puis il faut simplifier l'affaire. Si je pouvais, j'enlèverais la moitié des fonctions que dans ce logiciel-là, juste pour le simplifier. Bien, juste qu'on ne peut pas les enlever. Tu sais, il y en a comme le fractionnement, tu ne peux pas l'enlever. Le tri, tu ne peux pas l'enlever, même si c'est plus aussi nécessaire que ça l'était dans le temps, ces fonctions-là. C'est une question de simplicité. Essayez de garder
votre setup le plus simple possible. Je vais chez des clients, des fois, pas souvent. Puis des clients viennent ici des fois avec leur ordinateur. Il y a des gens qui peuvent avoir 15 analyses dans le même graphique. Même moi, je n'arrive pas à voir ce qui se passe. Il y a plein trop de lignes. Non, regarde. Au départ, là, juste le bar chart puis le volume. Après, le stochastique 522. Vous pouvez rajouter à ça des MACD parce que c'est pas pire. Mais l'audez-vous pas de 6-7 analyses différentes au début. Trop, c'est comme pas assez. Ils finissent toutes par dire la même chose. Toutes. J'ai une lettre ici que je pourrais vous lire, que j'ai reçue d'un client justement la semaine passée. Je ne l'ai pas faite, mais je pourrais vous lire que combien de fois j'ai répété. C'est pas d'avoir 50 000 analyses, il faut comprendre son graphique. Les analyses sont superflues. Les analyses sont là pour vous montrer ce que vous êtes déjà censé voir là-dedans. C'est là pour l'œil non averti de dire, remarque là, comme quand le MACD était ici. Il faut que vous compreniez que si le MACD a fait ça ici puis ça, là, c'est justement parce que le stock est dans une tendance haussière, puis parce qu'il n'est pas revenu aussi bas que là, ici, qu'il est revenu, puis qu'il recroise la ligne en montant, puis que ici, on est revenu dans une phase haussière. Ça fait que, mais en fait, mettez-moi n'importe quel graphique qui a un oscillement dedans, sans même mettre l'analyse là, je vais prendre mon doigt, puis je vais vous dire, le stochastique ici, il va faire ça, ça, puis ça. Le stochastique 522 va faire ça, ça, ça. Parce que c'est une formule mathématique simple appliquée sur un graphique qui fait qu'à force de l'utiliser, plus vous utilisez le stochastique et le MACD, moins vous avez besoin de l'utiliser parce que vous savez d'avance ce qu'il va dire. Il réagit au patron des graphiques quand vous avez le bon critère. C'est parce que si vous regardez votre stochastique, puis vous voyez votre stock qui est dans une tendance haussière, puis il y a un creux dans la tendance haussière, puis votre stochastique n'est pas survendu, mais c'est votre stochastique votre stochastique ne vient pas de bord, c'est votre stochastique qui a un mauvais critère. Donc, vous pourriez être en train de suivre une analyse qui vous induit en erreur. Fait que la première chose est de comprendre les graphiques. Fait qu'au début, là, vous devriez vous limiter à ça, avant de tomber aux analyses. Juste comprendre la règle des supports et des tendances, ce qu'on enseigne à tous les jours. Oui, Jeffrey, on aimerait ça faire une version light, mais dans le moment, on en a plein les bras. Est-ce qu'on peut mettre 2 titres sur le même graphique? Non, mais vous pouvez le mettre le même. OK? C'est assez évident, là. Parce que vous pouvez le mettre comme ça. Vous pouvez je peux pas dans cette liste-là, mais vous pouvez les changer d'ordre. Les titres comment peut-on... option pour obliger le graphique intra-séance à rester sur le graphique... Il y a un crochet en bas de la fenêtre graphique qui est ici. Regardez la fenêtre du graphe en avant-plan. OK? C'est lorsque vous avez le graphique intra-séance, cliquez sur le bouton de droit, c'est en bas ici. Regardez la fenêtre en avant-plan. Quel bouton appuyer pour montrer les symboles après trait en bas de l'écran? Je ne comprends pas ce que vous dites. Pour montrer les symboles après trait. Après trait, c'est les affaires de Fabonici qu'il y a là. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Bon, mais écoutez, j'espère que ça vous a bien aidé, cette petite introduction-là. OK? Mais jouez avec, gênez-vous pas. Posez des questions aussi pendant les émissions. Puis quand vous avez un problème, gênez-vous pas, on a un service technique ici. On a encore du monde au téléphone. On n'est pas encore rendu une compagnie robot là, qui, comme la majorité des produits que vous achetez par Internet, vous ne pouvez pas appeler personne pour avoir de l'aide. On ne parle pas de Vidéotron et tout ça, là, mais on parle des plus petites compagnies. Ici, on a un service technique, puis ça va nous faire plaisir de vous inviter. Là, on prend un petit break parce qu'on s'en va sur Guru.tv. J'étais un petit peu en retard. On prend un petit break de pas longtemps. Bon, là, on va faire vraiment de l'analyse technique. Ça ne se fera pas partie après de l'enregistrement, mais cet enregistrement-là va se retrouver dans formation, cours de logiciel Market Vision, d'ici une couple de jours là, dans le site Internet. Merci d'avoir assisté à cette formation-là. On va recommencer l'expérience de toute façon bientôt.
Donc, à tantôt, puis à ceux qui restent pour nous voir sur goro.tv.